Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on dirait bien qu'il y a quelqu'un qui est triste. Bon, la lumière, on dirait que c'est une vérité qui fait mal. Bon, ici, on nous présente une personne qui fait face à une réalité, à sa réalité possiblement. Je rencontre ici, d'après moi, une prise de tête, une lutte au sein d'un lien, au sein d'une relation. Continuons d'explorer. Ici, on dirait bien qu'on fait un face-à-face. J'ai comme l'impression qu'on a découvert ce qui était caché et on est profondément triste. Et il y a une lutte au sein d'une relation. On a découvert ce qui était caché. Et ici, il y a une personne qui est profondément triste, cœur brisé. On dirait une vérité qui fait mal. OK, continuons d'explorer. Retrait affectif. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? On va s'éloigner, on s'éloigne, on a peut-être besoin de prendre une certaine distance. Ici, on dirait que j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui veut se cacher, se retirer, mais j'ai l'idée quand même ou bien de retourner dans notre caverne. J'ai vraiment l'idée on dirait comme d'un isolement, d'aller se cacher. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui a de la peine. Donc, on s'éloigne d'un lien, un lien affectif. OK, continuons. Ici, hésitation, doute, on aurait une décision à prendre, un choix à faire. On a peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Donc ici, on dirait que je rencontre une personne qui fait face à une réalité, une vérité qui lui fait mal, qui lui brise le cœur. Là, on a besoin de prendre un peu de recul, de s'éloigner d'une personne. Il y a un lien affectif. Ici, là, il y a une lutte. On a besoin de s'éloigner pour réfléchir à tête reposée et on aurait une décision à prendre, un choix à faire. Et on a peur de faire un mauvais choix, de se tromper. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Je vais me diriger vers cette zone-là où il y a beaucoup de souffrance, de peine, il y a un conflit. Bon, sagesse. Il y a quelqu'un qui veut se libérer. Ça, c'est clair, là. Il y a quelqu'un qui veut se sortir d'un enfermement. Il y a une lutte. La prison du mental, on se casse la tête. On a peut-être besoin d'être accompagné avec la carte de la sagesse. En même temps, on dirait qu'on me présente une personne qui veut se libérer et reprendre contact avec quoi? On dirait qu'on me parle d'une réorientation. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes croyances? Où est-ce que je veux aller? Il y a quelqu'un qui fait une remise en question, qui veut se libérer, qui veut mettre fin à une lutte. Si je lutte avec moi-même, il y a quelqu'un qui veut sortir de sa cage, de sa prison, de son enfermement. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin de conseils ou d'écoute, qui a besoin d'être écouté, entendu. Parfois, juste le fait d'être en contact avec une personne qui nous écoute nous permet de mieux nous entendre, de mieux nous écouter. Une personne, là, avez-vous observé ça? Des fois, on n'a pas besoin de solutions. On n'a pas besoin, en fait, que l'autre nous donne des solutions. On a juste besoin d'une personne qui nous entend, qui nous écoute et qui nous fait des bons reflets. Et ça nous aide à nous retrouver. Donc ici, le guide peut être une personne qui a une très bonne oreille, qui sait vous entendre, vous écouter
et qui peut vous aider à vous retrouver, à reprendre contact avec vous-même, vos valeurs, ce qui est important pour vous, vos priorités. Une personne peut vous aider par son écoute à vous aider à retrouver votre chemin, le vôtre. Une personne peut vous aider à sortir de la confusion, juste en vous écoutant et en vous faisant de bons reflets de ce qu'elle a entendu de votre expression. Donc oui, ça peut être aussi une possibilité qu'une personne ici qui porte une grande sagesse, c'est une possibilité que cette personne prenne le temps de vous écouter et ça peut vous aider à vous libérer. Continuons. Donc ici, il y a une grande souffrance parce qu'on voit clair. On est sorti de l'ombre. Ce qui était caché est révélé, possiblement. Continuons. Réjouissance et fête. Que voulez-vous me dire? Ici, la solitude. On dirait que c'est une personne qui ne se sent pas... on dirait qu'on ne fait pas partie de. On dirait que c'est une personne qui se sent à part des autres. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a de la peine en cette zone. Il y a encore l'idée du retrait, du recul. Il y a quelqu'un qui se sent seul. Je vais clarifier. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui s'est perdue. Il y a un découragement. On a perdu espoir. On n'y croit plus. On a perdu la foi. Bon, OK. Je vais essayer d'explorer la zone de la souffrance. Donc, on a découvert ce qui était caché. Là, on a une décision à prendre. On était dans la confusion. Ici, il y a une lutte. Il y a un blocage au sein d'un duo. Bon, sortir de l'attente. Il y a quelqu'un, je pense, qui a atteint sa limite avec l'attente. Attendre, attendre, attendre. Il y a quelqu'un qui, on dirait, veut sortir de l'attente. Souvenir d'amour. Ici, on me présente une personne du passé. Attendre, attendre une personne du passé. On dirait bien qu'il y a une personne qui veut sortir de l'attente. On dirait, c'est curieux, quand je regarde cette carte, la numéro 3, j'ai l'impression de rencontrer une histoire ça pourrait être une possibilité là, d'un triangle amoureux. Ça peut être une possibilité. Avec l'harmonie ici, aussi à l'envers, on a un choix à faire entre deux. On dirait que ici, quand je regarde souvenir d'amour, attendre, il y a quelqu'un qui... Ici, on nous ramène au passé. On pense à qui? Ça peut être le retour d'une personne du passé. Attendez, je vais clarifier ces deux cartes. On peut aussi me présenter une personne que vous attendez qui va... attendez, je vais plutôt clarifier. Souvenir d'amour, attente à l'envers. Ça me fait penser à attendre le retour d'une personne du passé. Mais il y a quelqu'un qui ne veut plus attendre. On dirait que je rencontre ici l'énergie d'une personne seule. J'ai comme l'impression en ce moment de rencontrer l'énergie d'un triangle amoureux.
Il y a une personne seule depuis longtemps. On dirait qu'on attend le retour d'une personne du passé, mais là, on dirait qu'on ne veut plus attendre. Il y a quelqu'un qui voit clair. Il y a quelqu'un qui est triste. Décision à prendre, choix à faire. Il y a une lutte au sein d'un duo. Il y a quelqu'un qui ne sait plus quoi faire, qui se prend la tête, qui veut se libérer, qui veut se réorienter. On peut avoir besoin d'une personne qui a une bonne écoute, qui peut nous aider à reprendre contact avec nos valeurs, nos priorités, nos croyances. Une personne qui peut nous aider à retrouver notre chemin, nous guider. Je vais continuer d'explorer ici. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Off, ça fait longtemps que je t'attends. » On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus le goût d'attendre le retour de... Je pense qu'on me parle d'une possibilité d'une relation cachée. Patience et planification. Donc là, il y a quelqu'un qui vous fait patienter. On dirait ici qu'on veut... attendez, je vais clarifier. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous met en attente. C'est comme si on avait des projets avec une personne, mais on dirait que cette personne n'est pas libre. Je pense qu'on me présente une forme de triangle amoureux. On attend, mais ici, il y a quelqu'un qui perd espoir, qui n'y croit plus. Donc oui, on peut bien dire patiente, patiente encore un peu, et on se projette sur le long terme. On discute de projets que l'on veut créer ensemble, mais l'autre personne ne se libère pas. Donc là, il y a quelqu'un, on dirait, qui va prendre une décision, qui va sortir de l'attente. Veux-tu encore attendre? On dirait qu'on vit dans nos rêves, nos souvenirs, ou on vit dans le passé. Il y a une personne ici du passé qui est là. Attendez, on attend une personne, on attend son retour. Et en même temps, on dirait que je rencontre quelqu'un qui dit « Oh là, je n'ai plus le goût d'attendre ton retour. » Ça fait combien de temps que vous attendez? En tout cas, il y a quelqu'un qui est découragé. D'après moi, ça fait longtemps que vous attendez. Perte affective. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre l'autre. Bien oui, il y a un attachement, il y a des sentiments. On a peur de perdre l'autre. Il y a de la souffrance, il y a de la peine, on a le cœur brisé. Je me sens dans l'entre-deux. Un choix à faire. Je me sens dans l'entre-deux. Autorité à l'envers. Bon, que voulez-vous me dire avec la carte de l'autorité à l'envers? Bien, je pense qu'on est en train de me dire on dirait que la carte de l'autorité à l'envers, ce n'est pas solide. Sur quoi sommes-nous en train de construire? Je pense que ça ne tient pas la route en ce moment. Et en même temps, on peut me présenter une personne qui vous contrôle. Avez-vous donné votre pouvoir à cette personne? Ici, la carte de l'autorité à l'envers. Oui, on peut me présenter une personne qui a un comportement rigide. C'est la carte du leader. C'est une polarité masculine qu'on me présente, une figure d'autorité où vous avez donné, vous laissez cette personne vous contrôler. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre le contrôle sur vous. On ne veut pas perdre le contrôle. OK, je vais continuer d'explorer. Attendez, repos à l'envers. Ici, il y a de l'hypocrisie. Il y a des cachotteries.
Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne rigide, qui manque de flexibilité, qui a une pensée rigide. Ça peut être aussi l'énergie d'un père, à vous de voir. Autorité, figure masculine, polarité masculine. On dirait que c'est quelqu'un ici, qui joue d'hypocrisie avec vous, qui a ses petits secrets, c'est ce qu'on me présente. Équilibre. Il y a une recherche d'équilibre, on veut la paix, il y a un conflit à résoudre. Il y a une recherche d'équilibre. Il y a quelqu'un qui recherche la paix, qui veut retrouver son chemin, son équilibre. Il y a des décisions à prendre avec la carte de l'équilibre. On dirait réellement ici que je rencontre une personne qui ne parle pas beaucoup, qui garde. Ici, je ressens vraiment une personne qui est fermée. On ne sait pas ce que cette personne vit, ce qu'elle ressent. On dirait que c'est une personne qui vous cache quelque chose. Oui, on est dans ces énergies. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a des troubles de sommeil, est agité. On dirait que c'est une personne qui a de la difficulté à s'ancrer. C'est comme si on me disait qu'on n'avait pas écouté notre intuition, des petits signes. C'est comme si on avait reçu des petits signes à l'intérieur de nous, mais on dirait qu'on n'a pas voulu écouter notre petite voix. Il y a quelqu'un qui veut retrouver son chemin, qui s'est perdu, On peut me présenter une personne qui a été naïve, qui a perdu son chemin. Et ici, je rencontre réellement l'énergie. Je vais clarifier encore là, avec la carte de l'autorité à l'envers. On dirait que c'est vraiment quelqu'un qui a un comportement contrôlant, fermé. C'est une personne qui a ses idées. On dirait qu'on ne peut pas vraiment échanger. Il faut que ça se passe comme cette personne le dit. C'est comme ça. On dirait réellement que c'est une personne qui n'en fait qu'à sa tête. Peur de perdre le contrôle. En même temps, il y a la peur de vous perdre. On est dans une situation, on est dans l'entre-deux. Il y a quelqu'un qui a découvert ce qui était caché, qui est profondément triste, qui a besoin de prendre un recul, qui a besoin de se retrouver, qui a une décision à prendre, une décision difficile. On était dans la confusion, maintenant on voit clair. Il y a des prises de tête au sein d'une relation, on voit clair. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui dit « Retourne voir ton autre. Qu'est-ce que t'attends? » On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit ça à l'autre. « Qu'est-ce que t'attends? Retourne voir l'autre. » Il y a quelqu'un qui veut la paix. Il y a quelqu'un qui veut s'éloigner de ce triangle. On est dans l'entre-deux. Il y a 3 personnes. Il y a quelqu'un qui veut se sortir de cet environnement. Il y a quelqu'un qui voit clair et qui est triste. Tentation à l'envers. On dirait qu'on est dans une relation de codépendance. On a donné notre pouvoir à l'autre. On me parle d'emprise ici. Il y a quelqu'un qui vous contrôle. Et ici, on peut me présenter une personne qui peut avoir une addiction, à vous de voir, addiction à la sexualité, addiction aux stupéfiants, l'alcool, les jeux d'argent. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, on dirait bien, écoutez, qui a main mise sur vous.
On peut me présenter ici une personne qui a un comportement jaloux, très possessif. C'est une polarité masculine. Mais là, à vous de voir. Je sais que vous allez me dire, oui, mais Isabelle, on a une polarité. Si vous croyez que nous avons une polarité féminine et masculine à l'intérieur de nous, ça pourrait aussi être une femme qui a ce comportement-là, une polarité masculine très forte. Mais bon, on me présente la carte du masculin, polarité masculine. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit, à vous de l'adapter. Donc ici, on peut me présenter une personne qui, écoutez, là, avec le diable à l'envers, on doit faire attention. C'est une personne qui pourrait avoir un comportement violent si elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Ici, là, attention, le contrôle est est très fort. L'emprise, c'est quelqu'un qui peut avoir un comportement possessif. Et on dirait qu'une personne dépend de l'autre, dépend de cette personne. Et ici, oubliez ça, là, on ne changera pas. Ici, on me présente une personne qui a un comportement rigide, une personne têtue. On ne changera pas cette personne. On dirait que cette personne est fermée. C'est comme ça que je suis. That's it. Même si cette personne souffre, parce que venez pas me dire que cette personne est heureuse avec le diable à l'envers, là. Il y a de la souffrance. Mais on dirait une personne très orgueilleuse qu'on me présente avec cette carte. Narcissique peut-être, avec la carte de la tentation à l'envers, il y a de quoi de pervers. Donc, il y a quelqu'un qui recherche son équilibre, qui veut la paix. Et on peut avoir peur de faire un mauvais choix. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui veut se sortir d'une emprise, couper ses chaînes, se libérer, avoir la paix. Et j'ai rencontré quelqu'un ici avec la carte de la sagesse qui peut vous aider à vous sortir de votre enfermement, de votre prison, mettre fin à l'emprise. Il y a quelqu'un ici qui peut vous aider à vous retrouver, à retrouver votre chemin. Là, ça demande ici quoi? De dépasser une peur? Faire un pas pour opérer un changement? C'est important de veiller à notre sécurité. Ici, là, je ne sais pas qui est cette personne pour vous, représentée par la sagesse, mais ça semble être une personne de confiance. Ici, soyez prudent avec la carte de l'autorité et de la tentation à l'envers. Les deux cartes à l'envers, attention. Donc, il y a quelqu'un qui voit clair, qui est triste, cœur brisé. Et ici, l'autorité et la tentation à l'envers, je ne sais pas dans quoi cette personne peut baigner. On peut me présenter, on baigne dans quoi? Dans tout ce qui est illégal, on baigne dans... Ici, il y a du mensonge, hein? C'est quelqu'un qui vous raconte des histoires, là. C'est une personne hypocrite qu'on me présente. On l'a compris. Et il y a quelqu'un qui, on dirait, a fait confiance aveuglément à cette personne. Et on s'est perdu. On n'a pas écouté notre intuition. Mais en même temps, rappelez-vous, avec le diable est capable de beaucoup pour vous contrôler. Le diable vous manipule. Le diable va vous donner ce que vous désirez pour avoir gardé le contrôle sur vous. Qu'est-ce que tu désires? Le diable peut jouer aussi sur vos peurs pour garder le contrôle sur vous. Donc, il y a quelqu'un en cette voyance qui a une décision à prendre et je mise aussi sur la carte de la sagesse, là. Une personne qui peut vous entendre, vous écouter, vous accompagner pour vous aider à vous libérer de la peur, de votre prison, enfermement. Donc, ça peut être ici, je ne sais pas, ça peut être un bon ami, ça peut être un psychologue, un thérapeute, une personne qui...
un enseignant, ça peut être une personne, un médecin, une personne de bon conseil, une personne qui peut vous aider à sortir de votre enfermement. C'est une personne qui agit comme un guide, qui fait preuve d'une grande sagesse, qui peut vous aider à retrouver votre chemin. Travail. Travail est masculin qui est là. Travailler en équipe avec un masculin. Travail masculin. Un masculin lumineux ici. Travail d'équipe. Travailler en équipe avec le masculin. OK, attendez. Que voulez-vous me dire avec la carte du travail et du masculin? Travailler avec un masculin. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. On dirait qu'il y a un masculin lumineux qui peut t'aider à retrouver ton chemin. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. On a un choix à faire. Une seule personne peut faire échouer une équipe, alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Et la carte 19 représente une énergie masculine, une figure masculine. Ça peut être aussi un père. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Ici, avec cette figure d'autorité, oubliez ça, la protection, là. Ce n'est pas une personne qui est protégeante. Oh non! Et avec le diable à l'envers, il y a beaucoup de souffrance. Non, non, ici, là, on a affaire à quelqu'un de mal intentionné. Ce n'est pas une personne protégeante. Tandis qu'ici, on dirait qu'on me parle de la possibilité de faire équipe avec un masculin qui a un comportement protégeant. Donc là, ici, on vous dit, pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. En cette voyance, j'ai ressenti aussi en cette zone une personne qui, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Ce masculin, vous le connaissez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va sortir de l'attente et qui va reprendre contact avec ce masculin. Ici, il y a quelqu'un là, qui veut retrouver son équilibre, qui a perdu son chemin, qui est désorienté, qui veut se retrouver. Et il y a une figure masculine qui peut vous aider à vous libérer, à sortir de votre cage, de votre enfermement, vous accompagner. Il y a beaucoup de peur. Donc, on dirait réellement qu'il y a un masculin qui est protégeant, un masculin de confiance. Il est très lumineux. Il peut vous aider à sortir de votre prison. Voilà. À mettre un terme à un lien qui est rendu toxique. Ici, là, il y a de la toxicité avec le diable à l'envers, la tentation à l'envers. Il y a emprise. Il y a toxicité. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.